Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères en islam, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Abu Hadiya de Muslim Sexothérapie, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver ici aujourd'hui. Si vous souffrez d'éjaculation précoce, vous devez savoir que le nerf de la guerre, ce n'est pas de contrôler l'éjaculation, mais de contrôler l'excitation. Car quand vous contrôlez l'excitation, automatiquement, la durée de rapport sera allongée. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une notion fondamentale qui permet d'allonger la durée des rapports sexuels. Et cette notion, c'est ce qu'on appelle l'acclimatation sexuelle. Pour faire simple, je vous donne une image. Imaginez que votre épouse pose sa main sur votre entrejambe. Vous allez vous sentir excité, l'excitation va monter. Et puis, si votre épouse laisse sa main pendant 10 minutes sur votre entrejambe, votre excitation va diminuer. Pourquoi cela? Parce qu'on dit que votre corps s'est acclimaté à l'excitation et aux sensations. Pareil, si votre épouse pose sa main sur votre appareil génital, vous allez être excité. Si elle laisse sa main sur l'appareil génital sans rien faire, l'excitation va rediminuer. Pourquoi? Parce que votre corps s'est acclimaté aux sensations. Donc, pour maîtriser cette excitation, l'acclimatation sexuelle est une notion fondamentale que chaque mari musulman devrait connaître pour pouvoir allonger la durée des rapports, Inch'Allah ta'ala. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une pratique, une technique, si on peut dire, qui se base sur l'acclimatation sexuelle et qui peut vous permettre d'allonger vos rapports dès ce soir, Inch'Allah ta'ala. Donc c'est parti, nous allons voir cela. Donc déjà, vous allez commencer par des préliminaires longs et progressifs. Et j'insiste beaucoup dessus car beaucoup d'hommes ont tendance à négliger les préliminaires et à se focaliser sur ce qu'ils considèrent comme étant essentiel, à savoir la pénétration. Ou bien, beaucoup d'éjaculateurs précoces négligent les préliminaires en se disant que je ne vais pas faire de préliminaires. Comme ça, j'en ai encore sous la pédale pour pouvoir pénétrer et faire atteindre mon épouse la satisfaction. C'est une erreur car autant l'homme, autant la femme ont besoin de préliminaires longs et progressifs. C'est ce qui va commencer à induire, surtout pour l'éjaculateur précoce, l'acclimatation sexuelle. Donc faites des préliminaires longs et progressifs, privilégiez les sentiments, la connexion et le lien. Ensuite, lorsque le moment sera venu, vous allez choisir une position confortable, facile à tenir pour débuter la pénétration. Alors les positions faciles et confortables sont à l'opposition des positions un peu plus sportives, à l'instar du missionnaire ou du doggy style, si on pourrait dire comme ça, où ce sont des positions qui sont trop difficiles à tenir et qui induisent trop de tension musculaire qui vont faire augmenter l'excitation et conduire l'homme à l'éjaculation. Pour cela, on va choisir des positions confortables et faciles à tenir. Le top que j'ai à vous conseiller, c'est la position des petites cuillères. Alors, c'est une image, mais en fait, c'est une position où, comme vous voyez sur ce schéma, la femme est allongée sur le flanc et l'homme est par derrière sur le flanc, donc il a le regard sur la nuque et comme cela, il va pénétrer son épouse, on va dire par derrière, mais en étant allongé sur le flanc. C'est une position qui est très confortable et qui est très facile à tenir, qui ne demande pas d'effort ni de tension musculaire. Donc vient le moment de la pénétration, on ne va pas pénétrer comme, entre guillemets, un bourrin ou quelqu'un de frénétique, mais on va faire une pénétration douce et tranquille, petit à petit, centimètre par centimètre, vraiment très 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 lentement. Et puis, lorsque la pénétration sera complète, à ce moment-là, on va s'arrêter et on va rester immobile, aussi bien l'homme, aussi bien la femme. Et dans ce contexte-là, on peut se parler, on peut exprimer ses sentiments, on peut profiter pour masser le dos de sa femme, de caresser. La femme aussi peut caresser le postérieur de l'homme, etc. En tout cas, on n'est pas pressé, on est là pour passer un agréable moment.
Et naturellement, à un moment donné, l'érection de l'homme va commencer à diminuer parce qu'il n'y a pas vraiment de stimulation. C'est à ce moment-là que aussi bien l'homme et aussi bien la femme, chacun son tour, vont contracter leur périnée. Donc l'homme contracte son périnée, ça fait, si vous voulez, bouger le pénis, et la femme va contracter son périnée, ça va faire un frottement, si vous voulez, autour du pénis de l'homme, et naturellement, l'homme va retrouver son érection. Quand il a retrouvé son érection, pareil, il reste immobile, et là on reprend les caresses, la discussion, l'expression des sentiments, etc. Et on recommence le processus. Quand l'érection diminue, on recommence les contractions de périnée et puis on reste immobile et on recommence comme ça l'opération plusieurs fois. Lorsque un temps assez long est passé, on dira entre 5 et 10 minutes, à ce moment-là, on peut commencer les va-et-vient. Sauf qu'on ne va pas faire des va-et-vient classiques, mais on va faire des mouvements lents, peu profonds et de faible intensité. Le but, c'est d'aller doucement, de prendre son temps, de privilégier la connexion émotionnelle. Et le but, c'est juste de pouvoir entretenir l'érection. Le but, ce n'est pas d'aller à l'éjaculation. Le but, c'est d'avoir juste l'entretien de l'érection. Donc, on va faire 3, 4, 5 mouvements lents, peu profonds, de faible intensité. Quand l'érection est revenue, à ce moment-là, on va faire une pause et on reste immobile comme à la slide précédente. On parle, on se caresse, on discute, etc. Lorsque l'érection commence à faiblir, eh bien, on va recommencer les mouvements 2, 3, 4, 5 pour entretenir l'érection et on recommence le processus encore plusieurs fois. Lorsqu'on atteint 15 minutes de cette pratique, à ce moment-là, on peut continuer avec un rapport normal comme vous avez l'habitude de le faire en règle générale. Et là, on peut y aller avec fougue, avec rapidité si vous voulez ou pas. Et vous allez voir que, Inch'Allah ta'ala, l'éjaculation ne sera pas rapide. Pourquoi cela? Eh bien, tout le temps qu'on est passé dans le vagin de notre épouse, on a eu le temps de s'acclimater à l'humidité, à s'acclimater à la chaleur, s'acclimater à la sensation d'enveloppement du vagin, à s'acclimater à l'excitation mentale d'une pénétration. Et quand on est acclimaté, eh bien, on a plus de facilité de maîtriser l'excitation. Donc, cette technique que je viens de vous présenter se base justement sur l'acclimatation sexuelle. Le but, c'est de prendre le temps, 5, 10, 15, 20 minutes, comme ça, dans le vagin, à ne rien faire. Et à un moment donné, quand on sent qu'on est acclimaté, on peut reprendre le rapport de façon tout à fait normale. Inch'Allah, il n'y aura pas d'éjaculation rapide. Alors, certaines personnes peuvent faire une objection et dire que c'est trop lent, ou c'est trop nul, ou c'est ennuyant, etc. Effectivement, on peut avoir cette objection-là. Mais je répondrai à cette objection en disant que, en fait, on a trop été conditionné au niveau social, surtout dans le cadre de la sexualité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, à cause des films hollywoodiens et à cause des films porno, même si on ne regarde pas de films hollywoodiens, même si on ne regarde pas de films porno, l'inconscient social veut que on pense qu'un rapport sexuel, c'est forcément du rythme, du mouvement, c'est du pilonnage, c'est du marteau-piqueur, c'est une femme qui crie et une femme qui grimpe au rideau, comme on va dire, alors que ce n'est absolument pas la réalité. Et pour illustrer ce que je dis, pour dire que tout le monde pense que un rapport sexuel, c'est forcément du pilonnage, j'étais en train de discuter avec un des abonnés, un des inscrits à ma newsletter, et il me disait que ma femme n'accepte pas que je fasse de pause. Or, je vous ai déjà expliqué dans une vidéo que les pauses sont obligatoires pour allonger la durée des rapports sexuels. Et la femme donc de cette personne n'acceptait pas les pauses en disant que non, je ne veux pas de pause, je veux faire l'amour comme tout le monde. Ce qu'elle voulait dire, c'est que pour elle, tous les autres hommes et les autres couples, que ce soit musulmans ou non, ils font l'amour non-stop en mode marteau-piqueur pilonnage. Alors que la réalité,
du terrain et ce que les sexologues ont étudié, c'est que tout homme qui allonge la durée de ses rapports fait des pauses. Il y a plus de douceur, plus de tranquillité dans les rapports sexuels. Donc on a tout intérêt à retravailler, chaque couple, retravailler sur sa sexualité, retravailler sur son conditionnement, retravailler sur ses croyances au niveau sexuel et comprendre que la sexualité réelle, ce n'est pas la sexualité des films, ni hollywoodiens, ni pornographiques. Donc qu'est-ce qu'on doit privilégier dans les rapports? Et c'est ce que je dis depuis un certain temps sur cette chaîne, privilégier la connexion, privilégier le lien, privilégier les sentiments, privilégier le fait que on ressort grandi d'un rapport sexuel au niveau du couple, on ressort plus fort, on ressort plus rapproché d'un rapport sexuel et ça passe justement par le fait de ne pas vouloir la performance, de ne pas vouloir le marteau-piqueur, mais vouloir passer un moment de connexion ensemble. Bien entendu, ça ne veut pas dire que vous devez abandonner totalement l'idée de pilonner ou d'avoir la fougue, mais on va laisser ça de temps en temps. La norme, c'est la connexion, le lien et les sentiments, et de temps en temps, on peut passer à de la fougue, on peut passer à aller un peu plus brutalement, un peu plus sauvagement si on veut, il n'y a pas de souci avec ça, mais ça doit rester avec parcimonie. Donc, à votre pratique dès ce soir, Inch'Allah. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous pour pouvoir soutenir mon travail. Jazakallahu khairan pour votre écoute. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.